Ma femme est susceptible. Rien la vexe. Un soupçon, une allusion. Jusqu'à maintenant, la femme a lutté pour pas qu'on l'ennuie quand elle est au spectacle, pour pas que son mari lui cause. Je répète donc pour vous, monsieur, puisque vous causez depuis le début. Vous traduisez ou quoi? La femme lutte depuis des années pour être l'égale de l'homme. Et moi, je suis content. Les hommes, nous sommes ravis. Depuis que la femme est l'égale de l'homme, moi, je reste à la maison et elle, ma femme, elle va travailler. Mais moi, je souhaite de divorcer le plus tôt possible. Incompatibilité d'humeur. Puis comme ça, elle me paiera une retraite. Puisque nous sommes égaux maintenant. Mais elle est susceptible. L'autre jour, vous voyez, je me souviens, c'était un dimanche matin, parce qu'elle travaille beaucoup, elle est couturière, elle fait des robes constamment, mais elle est susceptible. L'autre dimanche, je rentre à la maison, faut dire ce qui est, j'étais un peu beurré. Enfin, j'étais sous comme un cochon. Et j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui était assez mignonne. Alors, elle ne savait pas où aller dormir, je viens à la maison. Enfin... Ben, puisqu'on est égaux maintenant, alors. Alors, j'ai fait sortir ma femme du lit conjugal. Je l'ai jetée dehors, j'ai fermé la porte à clé et j'ai couché avec la jeune femme à la maison. Eh bien, ma femme, le lendemain matin, elle m'a fait des réflexions. Elle est susceptible. Rien la vexe. On a des amis qui nous avaient invités à déjeuner. Bon, alors pour plaisanter, pour faire une farce, ben, faut bien rire de temps en temps, ça, la vie serait monotone. Alors, une farce. J'avais attaché ma femme avec une petite cordelette comme ça, puis je l'avais attachée derrière ma voiture, avec 10 mètres de corde derrière. C'est amusant, pour rigoler, une farce, quoi. Alors j'étais rentré dans leur parc comme ça, en roulant à 15 à l'heure. C'est pas méchant. J'aurais très bien pu faire du 60 à l'heure. Et ben le lendemain, à la maison, elle m'a fait des allusions. Elle m'a fait des réflexions. Elle est susceptible alors. Oh, rien la vexe. Son père lui a offert un joli manteau de chinchilla blanc. Du chinchilla blanc. Et moi, naïvement, comme ça, j'ai pris le manteau un matin, puis j'étais au puce. Je l'ai échangé, je l'ai brocanté contre des bouteilles de vin blanc. Ma femme, ça lui a pas plu. Rien la vexe. Souvent, elle est maladroite, elle n'est pas diplomate. Elle a une cliente à elle. Depuis 5 ans, elle lui a fait des robes, 7 robes. Jamais sa cliente la paye. Bon. Elle lui a envoyé une lettre. Madame, je vous ai fait 7 robes depuis 5 ans, vous ne me payez jamais. Vous êtes une femme, vous n'êtes pas de ma société, vous êtes une femme abjecte, etc. Ben, 3 jours après, elle a reçu une missive ainsi libellée. Madame la couturière, je tiens à vous signaler que je paye mes dettes. Vous n'êtes pas la seule à qui je dois de l'argent. Vous êtes 87 à qui je dois de l'argent. Tous les premiers du mois, je prends chaque personne à qui je dois de l'argent, je prends son nom, je l'écris sur un petit bout de papier, je plie le petit bout de papier en 4, je le mets dans un chapeau, je brasse, j'en sors un au hasard et je paye le nom qui est sorti. Mais vous, vu votre incorrection, vous n'aurez pas droit au prochain tirage. Ma femme, ça l'a vexée. Elle est susceptible.